Donc, équipe G2, co-gestion des ressources humaines niveau collégial. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, ici Olivia, directrice gestion de talent de formation chez Bonjour. Bonjour, Gariépé, propriétaire franchisé au métro Saint-Paul. Bonjour, directeur du SUAC Rémi, Martin Lebrun. Bonjour. Bonjour, Fanny Palette, gérant de la boutique ou gérant des conférences. Bonjour. Donc, bonjour à tous. Moi et mon équipe, bien sûr, Mélanie à mon extrême droite, Marie-André à ma droite, ainsi qu'à moi-même, Catherine, avons trouvé une petite liste de solutions à vous proposer. Donc, ça va aller comme suit. Premièrement, une courte introduction. Ensuite, on va dérouler avec les défis relevés et les facteurs de réussite, pour ensuite expliquer le mandat et plus en profondeur la problématique. Ensuite, les solutions, donc notre petite liste qu'on a à vous proposer, l'échéancier et le budget, et on va finir avec une brève conclusion. Donc, premièrement, vous avez plusieurs points de vente au Québec sous 2 bannières, donc bien sûr le métro et SUAC. Vous avez entre 50 et 150 employés par succursale. Votre chiffre d'affaires annuel moyen environ de 25 millions de dollars. Et bien sûr, en 2014, vous avez fait un nouveau programme de formation des gérants qui est extrêmement bon pour votre recherche, bien sûr, de directeur. Bien sûr, les facteurs de réussite, probablement les forces. Vous avez l'école des professionnels qui vous aide grandement, bien sûr, à vous former à l'interne des futurs gérants, des futurs cadres, des futurs directeurs. Ensuite, vous avez le programme, bien sûr, de développement des gérants, comme j'ai expliqué plus tôt. Et bien sûr, vous êtes très fort au Québec, vous êtes très présent, vous êtes partout, sinon presque partout au Québec, dans toute la province. Les opportunités, bien sûr, croissance des bannières à escompte, bien sûr, ça vous permet d'avoir plus de gérants, plus d'inspirants directeurs aussi qui peuvent se trouver dans ces 2 bannières-là. Et ensuite, le partenariat collégial et universitaire, bien sûr, ça c'est une solution qu'on a proposée, qu'on va expliquer un peu plus tard. Le siège social au Québec, bien sûr, ça permet de recruter plus profondément au Québec les futurs adjoints. On n'est pas obligé d'aller à l'extérieur pour en recruter et pour les former, donc on est capable de faire ça ici même, au Québec. Les défis à relever. Premièrement, le manque de compétences, c'est surtout à l'interne. Il y a une faible proportion des personnes qui sont capables qui ont les compétences de devenir directeur dans votre entreprise. Le taux de roulement des employés à temps partiel qui est élevé, environ 50%. Le manque de confiance, ça c'est surtout au niveau des postes de gérants qui ont de la misère avec la confiance des nouveaux arrivants, des nouveaux postes de cadre qui ont peu d'expérience dans le domaine. Donc ça c'est problématique. La menace, la retraite du directeur dans 5 ans, ça, on va vous apporter des solutions. Et bien sûr, le grand nombre de concurrents qui eux aussi veulent aller chercher des postes de cadre, des personnes pour répondre à ce besoin-là. Mais ne vous inquiétez pas, on a votre liste qu'on va vous présenter ici. Donc, le mandat que vous nous aviez confié aujourd'hui, c'est beaucoup, ça tourne vraiment autour du fait qu'on veut embaucher, aller recruter au niveau collégial, en fait, collégial universitaire, des diplômés dans le domaine de la gestion, auquel on va instaurer un processus qui vont vraiment qui vont leur permettre à acquérir tous les outils nécessaires afin de pouvoir faire un poste de gestionnaire chez vous plus tard. Puis que grâce à ça, d'ici 5 ans, vous allez pouvoir combler les postes d'aspirants directeurs dont vous avez besoin. Donc, les causes, on en a décelé 2. D'abord, il faut gérer un taux de roulement élevé, notamment, comme ma collègue a mentionné, du côté des postes à temps partiel, qui est de 50%, puis également, éventuellement, les postes d'aspirants directement comblés, mais également le manque de compétences de certains de vos employés pour atteindre ces postes-là. Donc, on a décelé de défis pour chacun de ces aspects-là. Donc, d'abord, on va faire la mise en place d'un processus de délégation adéquat qui va faire en sorte qu'on va vraiment réussir à diminuer notre taux de roulement, donc avoir une bonne rétention de vos employés.
Puis, on va faire la mise en place de différentes activités. On va vous expliquer ça un petit peu plus tard, plus en profondeur, mais il va y avoir notamment l'aspect de la formation à l'interne. Puis, ça va pour conséquence ces activités-là. D'avoir une bonne augmentation des gens ayant les compétences pour combler les postes d'aspirants, directeurs et de cadre. C'est ça. Donc, notre première solution, on l'a appelée le scan. Donc, c'est pour régler le problème du taux de roulement. Donc, premièrement, ça va être de faire un profil de compétences pour s'assurer qu'on va chercher les bonnes personnes. Donc, vraiment, un profil de compétences très bien décrit. Comme vous l'avez, là, vous avez un profil de compétences qui est très bien fait. Donc, de continuer de l'utiliser, puis de l'adapter. Si vous avez différents postes à combler, bien, de l'adapter selon les postes que vous avez à combler. Ensuite, la description de poste, encore une fois, que vous avez, qui est très bien faite selon tous les niveaux, là, très bien décrit. Donc, encore une fois, de l'adapter toujours selon les postes que vous voulez combler. Surtout, là, vous, c'est les postes de directeur que vous allez chercher, donc vraiment de miser sur ça. Ensuite, il y a la grille de présélection. Donc, c'est sûr, avant de passer des gens en entrevue, on veut s'assurer de passer les bonnes personnes en entrevue. On ne veut pas prendre trop de temps nécessairement pour rien parce qu'on sait que des fois, le temps n'est pas toujours à notre portée. Donc, on veut justement faire une grille de présélection. Miser un peu, vous voulez là, des employés qui sont capables de gérer leur stress, capables de s'adapter. Donc, de regarder ces aspects-là quand vous présélectionnez. Ensuite, on passe les entrevues. Donc, vous allez passer en entrevue les personnes que vous avez présélectionnées. Puis, ça va être, dans le fond, quand vous passez les personnes en entrevue, justement, regarder, bon, ben, est-ce que lui, posez les questions, comment vous sentez-vous quand vous êtes stressé, comment réagissez-vous au stress, êtes-vous capable de vous adapter au changement? Donc, vraiment, vous allez être capable d'embaucher les personnes que vous avez besoin dans votre entreprise, d'embaucher les personnes qui vous conviennent, puis pour qu'ils veulent rester à long terme. De demander aux gens, bien, vous, comment voyez-vous plus tard, voulez-vous rester ici à long terme ou juste, un job comme ça parce que un petit travail comme ça. Donc, vous voulez des personnes qui vont pouvoir grandir, avoir des postes de direction, donc vraiment de demander s'ils veulent avoir de l'avancement. Puis justement, en demandant ça, ben, ça leur donne comme une certaine motivation justement de se démarquer. Puis comme ça, vous êtes sûr d'avoir des personnes qui vont se démarquer dans votre entreprise. Ensuite, après les entrevues, bien, on sélectionne les gens que vous voulez selon les critères que j'ai déjà mentionnés. Ensuite, c'est vraiment important le processus accueil et intégration. Quand vous allez avoir des gens dans votre entreprise, c'est important qu'ils se sentent importants, justement. Donc, avant qu'ils arrivent, de dire aux autres employés qui sont déjà là qu'il va y avoir un nouvel employé, pour pas que l'employé arrive et que tout le monde fasse ben voyons, c'est qui lui, que vraiment tout le monde est au courant qu'il va avoir un nouveau employé, donc ils vont l'accepter, ils vont l'intégrer à leur équipe, puis lui, justement, ça va le valoriser, il va dire, ah, c'est chouette, tout le monde savait que j'allais être là, je me sens important. Lui montrer aussi, lui donner un mentor qui va lui montrer où la salle des employés, où ce qu'il peut aller aux toilettes, où ce qu'il peut mettre ses bottes, son sac à dos, pour qu'il sache où aller justement quand il est en pause. Ensuite, lui dire les règlements, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire dans l'entreprise pour justement qu'il ne fasse pas de faux pas sans nécessairement le savoir. Donc, pour qu'il sache à quoi s'attendre, lui dire ce que vous attendez de lui un peu lui dire aussi ce qu'il s'attend de vous. Donc, justement, pour qu'il se sente intégré, qu'il se sente apprécié. Comme ça va lui donner vraiment plus envie de rester dans l'entreprise puis de ne pas s'en aller après 2 semaines parce qu'il s'est senti mal intégré dans votre entreprise. Puis, finalement, les suivis. C'est vraiment important de faire des suivis pour justement savoir comment l'employé se sent. Si des fois, il y a des conflits entre employés, ils ne vont pas nécessairement aller voir quelqu'un pour le dire. Ou si jamais quelqu'un se sent moins bien, bien, justement, faire des suivis une fois de temps en temps pour demander bien, comment tu te sens dans l'entreprise. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu passes des belles journées? Est-ce que tu as des conflits avec quelqu'un? Puis si justement il y a quelque chose qui va moins bien, bien en faisant les suivis, on va pouvoir régler ça puis s'assurer qu'il n'y ait pas de problème puis que tous les employés se sentent bien puis qu'ils se sentent appréciés puis qu'ils veulent rester chez vous à long terme plutôt que de partir après 2 semaines. Donc voilà. Ensuite, la deuxième solution, c'est le paiement. Premièrement, on veut rechercher des compétences pour les aspirants au poste de cadre, donc des gérants qui peuvent devenir directeurs, des assistants, aussi directeurs. Donc, premièrement, on va recruter au niveau collégial et aussi au niveau universitaire pour ensuite faire des formations aussi à l'interne.
Il y a plusieurs employés sûrement qui peuvent aspirer à des postes, qui sont peut-être même aux études dans ce domaine de formation-là. Donc, aller chercher ces employés-là à l'État, ça peut être une bonne opportunité. On vous explique plus en détail à la prochaine diapositive. Donc, le recrutement collégial et universitaire. On peut faire des partenariats avec les universitaires, comme cégep aussi et universitaire. Proposer des cas, des fois, aux étudiants, comme par exemple, en vente de services à la clientèle, proposer des stages en gestion, amener les étudiants dans l'entreprise pour que les étudiants aient un pied dans l'entreprise, ils puissent savoir s'ils veulent y aller, s'ils veulent continuer, leur montrer que c'est le fun de travailler dans une épicerie, qu'on a du plaisir, que les gens ils s'entraident, que c'est motivant. Donc ensuite, bien sûr, on peut leur proposer à la suite de ces stages-là des offres d'emploi. Donc si c'est des étudiants au collégial, on peut leur proposer des offres d'emploi pendant leurs études universitaires. Donc ça peut les motiver encore plus à rester dans l'entreprise et bien sûr leur proposer plus tard un poste de directeur. Par la suite, la formation à l'interne qui est tout aussi importante. On peut proposer des bourses. Je vais vous expliquer. Il y a peut-être des étudiants à l'interne qui veulent continuer leurs études. Donc, pour les motiver à continuer leurs études et à rester dans votre entreprise, on peut leur proposer des bourses pour qu'ils puissent continuer leurs études à l'université dans le domaine de formation pour devenir des futurs directeurs. Ça peut être une solution qui serait intéressante pour vous. Ensuite, les écoles professionnelles, bien sûr, que vous avez déjà pour former des futurs aspirants directeurs, qui est important de continuer ça, de le promouvoir encore. Ensuite, les outils, tout ce qui est le profil des compétences, la grille de présélection aussi, la description de poste qui est très détaillée, donc continuez à garder ces outils-là. Et bien sûr, on veut rechercher surtout des personnes qui ont une grande maîtrise de soi. Donc, regardez à l'intérieur de vos employés, les personnes qui ont une grande maîtrise de soi, qui ont une capacité d'adaptation exceptionnelle. Donc, bien sûr, on sait que les imprévus, ça arrive tout le temps, à tous les jours, surtout quand on a des postes de directeur. Et bien sûr, pouvoir choisir ses priorités, choisir les bonnes priorités pour les employés. Ensuite, le programme de développement des gérants, donc ça c'est à continuer aussi, c'est une de vos forces. Donc, ne pas perdre ça parmi ces solutions-là. Les indicateurs de performance sont tout aussi importants dans les solutions. En fait, c'est important de mesurer si les solutions mises en place en valent la peine. Donc, pour chacune des solutions, on s'en propose 3. Donc, d'abord, la première solution qui portait au scan, c'est important de vérifier votre taux de roulement. Est-ce qu'il a diminué depuis la mise en place des éléments que vous avez apportés? Voir s'il a diminué et si oui, de combien de pourcents. Ensuite, la satisfaction des employés. Lors des suivis, comme ma collègue Marie-André a mentionné, voir s'il y a une augmentation également de ce côté-là, s'il y a une diminution des conflits à l'interne, des trucs de ce genre-là. Puis finalement, le temps d'adaptation. Lorsque vous engagez un nouvel employé, voir si ça prend vraiment beaucoup de temps à s'adapter à votre entreprise, votre vision, voir les choses, ou si ça se fait quand même rapidement. Si c'est le cas, bien entendu, c'est positif. Ensuite, la deuxième solution, les indicateurs qu'on vous propose, c'est de regarder le nombre de stagiaires que vous avez à l'interne versus le nombre de gens qui vont éventuellement devenir des employés temps plein chez vous. Donc, voir la conversion entre ces deux-là peut être un bon indicateur. Ensuite, le nombre de bourses données. Les bourses données, en fait, c'est bien entendu, vous allez allouer un certain montant de ce côté-là, mais comme ma collègue Catherine l'a mentionné tout à l'heure, les bourses, ça va vraiment attribuer à ceux qui ont le désir d'avancement chez vous. Donc, regardez le nombre de gens qui désirent poursuivre chez vous, donc le nombre de bourses que vous allez offrir à ces gens-là versus le nombre total d'employés que vous avez recrutés. Puis, finalement, le nombre de partenariats versus les demandes. Les partenariats, comme on a mentionné, c'est intéressant d'aller l'instaurer à la grandeur de la province, tant au collégial qu'à l'universitaire. Donc, regardez le nombre d'écoles qui proposent des programmes de gestion versus le nombre de partenariats que vous avez réussi à créer. Voir si c'est une bonne chose à faire et si éventuellement vous pouvez pousser plus cette solution-là. Donc, l'échéancier, on l'a divisé en 3 parties. D'abord, à court terme, nous, ce qui nous préoccupe vraiment, dans un maximum 1 an, ce serait vraiment de diminuer le taux de roulement. Donc, vraiment s'assurer qu'il y a un bon processus de dotation d'instaurer au sein de votre entreprise. Puis, ce qui va mener à une bonne rétention de vos employés chez vous. Ensuite, à moyen terme, donc entre 1 et 3 ans,
On veut vraiment faire la création et l'implantation d'experts partenariats avec les écoles postsecondaires à travers la province, qui va mener également à l'installation des programmes de formation et par rapport les stages et tout ce qu'on a mentionné précédemment dans nos solutions. Ce qui fait en sorte que entre 3 et 5 ans, ce qui est le maximum que vous désirez pour l'implantation des résultats, que vous réussissez à obtenir au moins 20 aspirants directeurs par année chez vous dans chacune de l'ensemble de vos succursales. Budget. En fait, le montant du budget qu'on a loué, ça vient du fait qu'on sait que les lois au Québec qui dit que lorsqu'on fait plus d'1 million de chiffre d'affaires, on doit attribuer au minimum 1% de ce chiffre d'affaires-là en formation chez nos employés. Donc, c'est pour ça qu'on est allé avec une approximation de 250 000 $, puisque vous disiez que vous alliez à peu près ça, c'est à peu près 1% de votre chiffre d'affaires par succursale. Donc, ce budget-là, c'est un budget annuel par succursale. Bon, premièrement, notre processus de dotation, on a attribué 45%, parce qu'on sait que c'est un processus qui est à la fois long et coûteux. Mais Dieu sait que c'est vraiment important, puisqu'une fois mis en place, on réussit à aller chercher les bons candidats dans votre entreprise. Ensuite, les formations à l'interne, on a attribué 35%, parce que également, ça vaut vraiment également la peine d'investir de ce côté-là, puisqu'on va vraiment perfectionner nos employés, de sorte à ce qu'ils viennent éventuellement graver les échelons dans l'entreprise, et en même temps, ça apporte une certaine reconnaissance. Donc, encore une fois, chercher l'élément de rétention de nos employés. Finalement, nos bourses, c'est également important d'aller chercher les bons montants, puisque les études postsecondaires, c'est quand même assez dispendieux, on ne se le cachera pas, mais c'est pour ça qu'on a trouvé un petit peu moins, mais c'est également important de ce côté-là. Donc, pour ce qui est du budget, c'est pas mal ça. Donc, en conclusion, premièrement, c'est la dotation et les activités. Donc, comme on a mentionné, de vraiment bien faire le processus de dotation, vraiment bien présélectionner les employés, faire l'inscription de poste et tout pour justement avoir les bons employés dans notre entreprise. Ensuite, les activités là, comme la formation, les partenariats, justement, de miser sur ça pour que tout aille bien dans l'entreprise. Ensuite, ça, dans le fond, ça va faire en sorte que le taux de rétention des employés va augmenter. Donc, le taux primaire va diminuer, vos employés vont vouloir rester dans l'entreprise, ils vont se sentir appréciés, ils vont se sentir Sentiment d'appartenance. Oui, c'est ça, merci, pardon. Ils vont avoir un sentiment d'appartenance, ils vont vraiment aimer travailler avec vous et pour vous. Donc, voilà. Ensuite, comme vous vouliez que d'ici 5 ans, à chaque année, votre nombre d'aspirants pour les postes de cadre augmente de 20 à chaque année. Donc, justement, tout ça va faire en sorte que ça va augmenter les personnes qui veulent et qui sont capables de faire ce poste. Puis tout ça, ça va amener au succès. Donc, voilà, on espère que nos solutions ont répondu à votre liste de problèmes. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Donc, la première question à la solution, le paiement. Quand on parle de partenariat, j'aimerais ça que vous me donniez un peu plus de jus. C'est quoi? Quel type de partenariat? Comment s'y prendre? Le partenariat, en fait, ça serait comme par exemple offrir surtout des espèces de cas aux étudiants. Comme par exemple, dans certains cours, ils doivent faire des résolutions, des mises en scène. Donc, amener les étudiants dans votre entreprise pour leur offrir des espèces de mise en scène. Comme par exemple, le service à la clientèle. Amener les étudiants dans votre magasin pour étudier votre service à la clientèle, pour montrer que votre service à la clientèle est bon, adéquat, qui est soutenu surtout. Par exemple, il y aurait un autre poste, par exemple, de gestion, qui pourrait amener les étudiants, voir comment ça fonctionne dans l'entreprise pour leur donner le goût ensuite de venir, par exemple, faire des stages. Ça serait ça, les partenariats. Donc, aller dans les cégeps pour proposer ça dans le cadre de certains cours. Donc, ça serait ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais oui. Comment vous allez faire pour intéresser justement les jeunes étudiants à l'alimentation? Parce que souvent, aux écoles, c'est pas quelque chose comme. C'est pas comme un domaine qui est connu vraiment. C'est comment vous allez faire pour qu'on veut recruter du monde, mais il faut quand même faire connaître le domaine à base. Premièrement, il faudrait. Le monde voit l'alimentation comme trop gros. Il faut leur montrer tout ce qui est possible de faire dans l'alimentation.
il n'y a pas juste, par exemple, le monde voit surtout ça comme par exemple les caissières, les commis d'épicerie, le monde en charcuterie, mais il y a d'autres personnes en arrière de ça. Donc, leur montrer que c'est possible d'avancer dans une épicerie, de leur montrer qu'il y a des postes de cadre, il y a de l'avancement possible dans l'épicerie, c'est ça qui pourrait encourager les gens à rester et à venir pour grandir au sein de votre entreprise. Un stage pour vous qui serait. Le temps de stage pour vous qui serait adéquat, ce serait quoi? Comme par exemple, en fin de cégep, souvent c'est des stages de 6 semaines, donc amener les étudiants pendant 6 semaines. Sinon, certains cégeps offrent des stages d'une semaine en mi-parcours, donc ça peut être intéressant aussi de les amener pour voir comment ça fonctionne au sein de l'entreprise, surtout en arrière, pas juste le devant, là, comment on va dire, le service à la clientèle, où ce que les clients sont, mais le derrière de tout ça. Donc, une semaine, 6 semaines aussi en fin de technique, et il y a aussi en fin d'université qui pourrait être plus long, donc 6 mois normalement. Moi, j'ai beaucoup aimé poser par rapport aux bourses, mais je voulais savoir, dans le fond, je pense que ce qui est important aussi, c'est quand on investit, on veut s'assurer que les gens restent dans l'intérêt de l'entreprise. Comment on fait pour contrôler que ces bourses-là vont avoir un réel rendement et que les gens vont pas juste en profiter et quitter par la suite? Ben, à la base, quelqu'un qui va appliquer sur une bourse, il va devoir faire un peu écrire c'est quoi ses motivations, pardon. Dire c'est qu'est-ce qui aime l'entreprise. Premièrement, cerner est-ce qu'il répond vraiment aux valeurs de votre entreprise. Ensuite, c'est quoi, comme j'ai mentionné, c'est quoi ses motivations. C'est également à quoi qu'il aspire plus tard. Donc, premièrement, ça vous donne déjà. La personne qui fait l'effort de faire ça démontre déjà un intérêt en partant. Puis, le fait, comme on parlait par rapport aux stages, le fait de proposer au travers de ça les stages, on voit déjà si cette personne s'adapte bien. Puis ensuite, on voit le potentiel de la personne. Donc, avec tous ces éléments-là, c'est sûr qu'on ne donnera pas la bourse dès le départ. Ce serait vraiment au fur et à mesure que la personne écrit quand même quelques étapes au travers de ça. Je ne sais pas si ça répond parfait. Selon vous, où est-ce qu'on devrait afficher nos postes pour aller chercher justement une nouvelle clientèle cible? Bien, c'est sûr, vous pouvez afficher les postes dans les universités, dans les cégeps. Ça, c'est sûr que ceux qui sont au cégep, souvent, c'est des étudiants, donc ils n'ont pas nécessairement le temps de devenir un directeur. Mais quand même, d'afficher les postes dans les cégeps et les universités, ça l'attire là. Puis, justement, comme on parlait d'avancement, bien, ensuite, quand les postes sont affichés puis que les gens viennent vous voir, bien, justement, parler des avancements possibles. Tu sais, les gens, justement, souvent, là, en gestion de commerce, il y a des locaux vraiment attitrés aux élèves de gestion, comme dans les universités aussi, il y a les pavillons. Donc, afficher les postes dans ces pavillons-là pour justement accrocher les personnes qui ont le potentiel, qui sont vraiment intéressées par ces postes-là. Donc, ça augmenterait, ça serait une bonne façon d'afficher les postes pour attirer des gens. Y a-t-il d'autres places, Sarah? Bien, c'est sûr que les places, les places sont juste. Pardon, je les parle. Juste les places directement dans les épiceries, tout le monde fait l'épicerie, donc justement d'afficher les postes, c'est sûr que les gens vont les voir. Déjà là, ça fait une différence. Les afficher sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux c'est très populaire, on est beaucoup actifs sur les réseaux sociaux, donc d'afficher les postes sur Facebook, juste si vous avez une page Instagram, de publier l'annonce sur Instagram, c'est sûr que ça va être vu. C'est beaucoup populaire chez tout le monde, en fait, ou même directement sur les postes d'emploi, désolé du mot. Les sites d'emploi, c'est la meilleure façon pour recruter les gens, donc d'afficher les postes sur les sites d'emploi pour que tout le monde les voit. C'est terminé. Merci.